Rahim. Dans la première session, nous fin trouver un exemple comment la différence le pion de fiqh fin apparaître. Une deuxième cause pour sa différence le pion là, c'est que parfois Nabi sallallahu alayhi wa sallam tu donne un load, mais après les finet abroger sa load là. Par exemple, Aïcha radiyallahu anha rapporté que Nabi sallallahu alayhi wa sallam fin dire faire wazou après qu'il fin mange ben quelque chose qui fin cuit avec du fait. Dans ce hadith là, nous trouvons que quand nous fin mange quelque chose qui fin cuit avec du fait, nous fin gagne l'autre pour faire wazou. Par contre, il y a les autres hadiths montrés que wazou n'est pas cassé. Par exemple, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il fin mange épaule d'un cabri contre Maïmouna radiyallahu anha. Ensuite, il fin fait namaz et il pas fin faire wazou. Jabir radiyallahu anhu dit, dernier parmi ces deux affaires-là depuis Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quitte wazou après qu'il fin mange ben quelque chose qui fin cuit avec du fait. Parfois arrivé qu'il y a un sahabi, il est parti présent quand un nouveau la loi fin descend et fin abroge ancien la loi là. Puisque ce sahabi là il est parti au courant, ça amène une divergence le pion. Les soins importants de cet incident là, quand un hadith les sahih est authentique, donc pas nécessairement qu'il y aussi les applicable ce hadith là parce qu'il est possible qu'il finisse abrogé aussi. Donc de là, nous trouvons l'importance de suivre hadith à travers l'explication man fuqaha, man juriste, et ne pas suivre hadith par nous-mêmes. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah li dit التسليم للفقهاء سلامة في الدين. Soumission à man fuqaha, man juriste, c'est sécurité dans le din. Comme ça même, il y a les autres causes encore qui fin amènent une différence l'opinion d'un fiqh. Donc après wafat de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ban qui est expert dans fiqh parmi man sahaba radiyallahu anhum, je peux donner fatwa. Ibn al-Qayyim rahimahullah li mentionné dans ce livre I'lam al-Muwaqqi'in qui tient environ 130 sahaba qui peut donner fatwa. Parmi là-dedans, il y a 7 qui t'appliquent comme Omar, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Aïcha, Zayd bin Thabit, Abdullah bin Abbas et Abdullah bin Omar radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Man sahaba radiyallahu anhum qui tu peux donner fatwa qui a différentes approches pour interpréter le Coran et Sunna parce que pas tout ayat et hadith qui est explicite et direct. Par conséquent, ça les amène ben différents le pion parmi man sahaba radiyallahu anhum, mais ça n'est pas un problème comme nous finit expliquer clairement dans la première partie. Donc après wafat de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'islam les fin arrive dans une nouvelle place comme Cham, l'Égypte et la plupart partie l'Afrique du Nord. Il y a différentes coutumes, cultures et contextes dans cette région-là comparé avec culture Medina et Mecca. Certains sahaba radiyallahu anhum fin vivent dans cette région-là et fin exercent comme un juge ou gouverneur dans l'empire musulman qui peut grandir vitement. Naturellement, tu peux poser de nouvelles questions, des affaires que tu peux lever et tu peux répondre par exercice de meilleur jugement de comprendre le Coran et Sunna. Un exemple, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, l'Ichal de Koufa, c'est-à-dire de l'Irak, la ville là-bas, et il commence à enseigner l'islam là-bas. Naturellement, Djimoun de sa région-là commence à participer de ce leçon et suivre ce l'enseignement. Comme ça même, Zayd bin Thabit et Ibn Omar radiyallahu anhum, tu peux enseigner dans Medina. Parmi les élèves, beaucoup viennent de grands ulama comme Salim bin Abdullah bin Omar, et Nafi' et les autres. Cette connaissance fin transmettre à 7 fuqaha de Medina et finalement à Imam Malik rahimahullah, un parmi ces 4 imams là. Et dans Makkah, Tiena ibn Abbas radiyallahu anhuma, saban sahaba là, le Tiena man élèves dévoués qui fin continuer enseigne ce qu'ils ont fin apprendre. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.